Hello la gang, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Fait que les Rhinos reprennent service tous les jours, 7 jours sur 7, donc midi 15. Là, si tu n'avais pas ton alarme à midi 15 à tous les jours, c'est maintenant que ça commence, c'est officiel, ils rentrent dans les chiffres. Là, on va arrêter d'être mêlés dans tous les chiffres de Rhino, là. Ça va se continuer. Donc oui, exactement. On s'est dit que Bosley nous parlerait dans notre tête, donc on reprenait du service 7 jours semaine. Et là, pourquoi es-tu branché dans un Rhino un samedi midi 15? J'aimerais ça que vous me marquiez ça dans les commentaires. J'ai besoin que vous me disiez pourquoi tu es ici un samedi à midi 15. Et là, il y a des caméras fermées, gang. Ouvrez vos caméras. On veut vous voir. On se nourrit de cette énergie-là, nous, pour animer ces rhinos-là. Donc, on a besoin, même si Mick fait des grimaces, on a besoin de cette énergie-là. Ben, je sais que tu parles à Mia, là. Mais c'était drôle. Donc, voilà, j'ai vraiment besoin de savoir pourquoi vous êtes ici. Et aujourd'hui, un sujet qui me parle énormément, qu'on parle et qu'on reparle, mais qui est vraiment de mise à toutes les fois, puis même à toutes les fois que j'entends ce sujet-là, même après 3 ans, j'apprends quelque chose parce que mon auditoire, après 3 ans, change. Elle évolue aussi, donc je dois aussi mettre des nouveaux mots dans mon vocabulaire pour aller parler à ma niche à travers ça. Donc, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, tu dois vraiment te créer un avatar à travers ça. À qui parles-tu quand tu te pointes le nez sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as mis des mots sur la personne à qui tu parles? Est-ce que c'est l'ancienne version de toi? Est-ce que c'est quelqu'un que tu veux attirer qui est vraiment à l'opposé, mais à qui tu veux parler? C'est hyper, hyper important. Souvent, c'est l'ancienne version de nous-mêmes qu'on attire à travers ça. Donc, à qui parles-tu quand tu te pointes le nez sur les réseaux sociaux ou en vrai? Nous, on a fait un Keto Life Party hier qui était vraiment hot. Fait que je veux vraiment prendre le temps de le dire. Mais à qui parles-tu? Pourquoi les gens se présenteraient chez vous dans un Keto Life Party? Qui invites-tu dans ces moments-là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vont te regarder aussi à travers ça? Qu'est-ce qui, dans ton histoire, va accrocher tel type de personne? Parce qu'on ne veut pas attirer tout le monde, parce qu'on parle à personne, il n'y a personne qui se sent interpellé à travers ça. Donc, à qui parles-tu? Hyper important de mettre des mots, même un nom à ton avatar. Pas obligé de dire, hey, moi, je te parle à Stéphanie aujourd'hui. Pas nécessairement de dire un nom à qui tu parles, mais crée-toi la personne à qui tu parles, super important. Donc, aujourd'hui, celle qui l'anime, c'est Momo. Donc, je laisse la parole à Momo. Je vous reviens tantôt. Yes! Hey, salut tout le monde! J'essaie de voir qu'est-ce qui crée ça, mais je pense que c'est ma lumière. Vraiment au-dessus de ma tête. C'est bizarre. Ça me suit partout. Bref, j'espère que vous allez bien. J'ai un aura, voyez-vous? C'est drôle, hein? Mais yes, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de ma niche, un sujet que j'aime quand même beaucoup. Puis j'ai déjà fait, honnêtement, cette présentation-là, mais je pense qu'on n'entend jamais assez justement ce sujet-là parce que comme elle le dit, on évolue là-dedans, puis on a toujours besoin de se mettre à jour, OK? Donc, je vais partager mon écran parce que j'ai un Canva pour vous. Oh, vous allez arriver dans une discussion, mais regardez, je dis à la madame, tu peux pas te nourrir de bouillon. Elle pense qu'elle va perdre du poids en prenant des toasts puis des bouillons. Bref, elle va être là demain. On va y montrer comment ça marche le keto. C'est drôle. Fait que je présente ça. Si jamais vous avez des questions durant la présentation, je vous invite à les garder, puis peut-être juste les amener à la fin ou les écrire tout simplement dans les commentaires, puis on va y répondre. Ça vous va? Donc, la première chose, honnêtement, que vous devez comprendre pour savoir à qui vous avez envie de parler, puis quand on parle de la niche, on ne parle pas d'une niche de chien, là. On parle vraiment d'une niche, justement, une catégorie, OK, si je peux dire ça comme ça, de personnes à qui on veut parler. Mais avant tout, avant de savoir à qui tu veux parler, il faut que tu saches toi, t'es qui. Fait que la première étape, c'est de déterminer c'est quoi ton histoire. Puis, tu sais, on en parle vraiment souvent de l'histoire là, depuis le début des Rhinos. Donc, si votre histoire n'est pas encore faite, pas encore travaillée, ça serait comme le temps après 32 Rhinos que ça se fasse parce que c'est vraiment votre histoire qui va faire en sorte que vous allez réussir à toucher les gens. Donc, avant de savoir
à qui tu as envie de parler. Super important de savoir c'est quoi ton histoire, tu es qui, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas toucher les gens et c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont avoir envie d'aller te parler, connecter avec toi. Donc, de te dévoiler aux gens, c'est vraiment la chose la plus importante, de le faire de façon authentique. Puis comme je dis souvent aux personnes à qui je coach par rapport à l'histoire, tu as le droit de dévoiler ce que tu as envie de dévoiler. OK? S'il y a des choses que tu n'as pas envie, c'est bien correct. Mais la réalité, c'est que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont connecter avec toi. Et une chose que moi, ça a marqué mon cerveau à tout jamais quand je suis allée à Hacking Better en septembre de Head Milet, c'est que tu es la meilleure personne pour aider la personne que tu as été dans le passé parce que justement, tu as passé dans ce dans cette trajectoire-là, dans ce chemin-là de vie. OK? Donc, je répète, tu es la meilleure personne pour aider la personne que tu as été dans ton passé. D'où l'importance de savoir ton histoire, de savoir c'était quoi tes inconforts, d'où tu viens, pourquoi tu as fait un changement dans ton assiette, pourquoi tu as essayé les ketones, peu importe. OK? Donc, super important de connaître vos inconforts, qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé et de aussi savoir, tu sais, vos passions, qu'est-ce qui vous fait vibrer. La réalité, puis je pense qu'une des choses qu'on oublie souvent, puis le pourquoi qu'on manque de constance sur nos réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas dans un sujet qui nous fait vibrer. Mais la réalité, c'est que si vous parlez d'un sujet qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous énergise, on va dire ça comme ça ne sera pas une corvée d'aller sur vos réseaux sociaux pour en parler. Au contraire, ça va vous donner envie encore plus à tous les jours d'être là de façon constante. Fait que si, puis ça je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, si le kétosène, puis faire des recettes, ça ne te fait pas vibrer, ben parle-en juste pas, mais trouve quelque chose qui te fait vibrer. Tu sais, si vous suivez mes réseaux sociaux, oui, je parle du kétosène. Oui, je donne des trucs. Mais est-ce que je suis la fille qui met le plus de recettes? Vraiment pas. J'aime pas ça cuisiner. Je commencerai pas à me partir une page de menu puis de cuisine. Ça collera pas à moi. Ça va prendre 2 jours et quart, puis je le ferai plus. Je serai plus constante parce que moi, mes menus, c'est simple. Si vous avez déjà mangé chez nous, c'est des carottes crues avec de la trempette ketchup mayo puis du steak. Je veux dire, c'est pas compliqué. Comprenez-vous? Fait qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous fait vibrer, sinon vous ne serez pas constant. Puis si vous voulez bâtir une niche, il faut être là de façon constante. Parce que la réalité, c'est que votre audience va se bâtir avec le fait que vous soyez là et le fait que vous allez gagner de la crédibilité parce qu'à tous les jours, quand la personne prend son cellulaire, elle vous voit dans ses stories. Donc, la question à se poser, c'est tu veux aider qui à faire quoi, à régler quoi? Donc, c'est quoi les problèmes, entre guillemets? J'aime pas le mot problème, mais pour le bien de la cause, je pense que c'est important de parler de problème. Donc, quand tu penses à toi, avant de voir tes ketones, tu sais, ton histoire, on te fait bâtir une histoire souvent dans le avant, dans le maintenant, puis dans le futur. Qu'est-ce qui te stimule pour le futur? Bien là, pour trouver ta niche, il faut que tu ailles dans ton avant. Donc, dans ton avant, tu étais comment? C'était quoi tes inconforts? C'était quoi tes problèmes? Donc, l'énergie, le sommeil, l'humeur, peu importe. Puis c'est vraiment là-dessus que tu vas définir c'est quoi ton message. Et surtout, tu vas définir ton avatar, ton client idéal. Fait qu'on va y aller un petit peu plus tard. Fait que ton message de base que tu veux partager à tous les jours, selon, comme j'ai écrit, ce que tu aimes. Donc, qu'est-ce qui te fait vibrer? J'ai vu dernièrement que Camille Bélanger, elle a mis dans son titre sur Instagram coach en jeûne ou la queen des jeûnes. Bref. Fait qu'elle, elle s'est nichée dans le fait qu'elle guide les gens dans les jeûnes. Est-ce qu'elle ne parle plus jamais des ketones puis de l'alimentation? Non. Mais c'est juste une niche pour dire aux gens qu'elle, elle aime vraiment les jeûnes puis elle connaît ça. Émilie, de Famille Keto, c'est quoi à la base son message? C'était les recettes. Mick, son message, c'est quoi? Alpha, super humain. Il parle des jeunes, il parle des ketones, mais il y a un sujet X. Comprenez-vous le principe? Parce que ça le passionne.
Si toi, tu as envie de parler de camping ou de jardinage ou de voyage, tu as le droit parce que ça te fait vibrer. Puis ensuite de ça, les gens vont te suivre au quotidien, puis ils vont voir que, hein, elle prend des ketones, hein, elle fait un jeûne de 60 heures. Mais le message premier que les gens vont venir te voir parce que tu es passionné, parce que tu vibres, c'est les voyages, c'est le jardinage, c'est le camping, les fleurs, peu importe. OK? Je l'ai déjà dit, mais je le redis, là, dans l'équipe de Andreas, la femme qui vend le plus de ketones dans son équipe, sur TikTok, elle fait des massages faciales. Puis là, pourquoi qu'elle vend beaucoup de ketones? C'est parce que justement, elle a une audience très forte pour ses massages faciaux, mais en story ou des fois de temps en temps, elle pop des ketones. Fait que là, les gens sont comme Oh, wow, c'est donc bien cool, c'est quoi que tu bois? Fait que je sais j'en ai déjà parlé de ça, mais le but de trouver une niche puis de trouver un message qui vous fait vibrer, c'est d'attirer le plus possible de yeux pour qu'ils vous regardent. Puis par la suite, l'entonnoir va se refermer pour les qui tombent. Mais vous voulez que votre entonnoir d'audience, de gens qui vous regardent, soit la plus grande, là, parce que ça va faire ça par la suite. Puis les gens vont s'intéresser à vous puis ils vont vouloir avoir des quitons. Est-ce que ça, c'est clair? Mettez-moi un 1 dans les commentaires si c'est clair. Parce que la réalité, c'est que souvent, les gens commencent et sont comment je vais parler du kétosène. Mais si ça ne te fait pas vibrer le kétosène, t'en parles pas, là. Si toi, tu sais, là, je vois Jacinthe. Jacinthe, c'est une femme qui s'entraîne, qui bouge. Ben elle, ça la fait vibrer, ça. Fait que c'est une belle façon d'attirer des gens sur elle. Comprenez-vous? Fait que c'est juste de trouver qu'est-ce qui vous passionne. Puis aussi, le troisième point, je veux pas que vous l'oubliez, ça. Vous avez déjà tout le monde des compétences. Vous avez toutes eu 1, 2, 3, 4, 5 travails avant de faire Prove It. Votre travail actuel que vous faites en même temps que Prove It, vous avez déjà des compétences. Donc, qu'est-ce que vous avez appris dans le passé qui pourrait se transférer dans Prove It? Puis, pensez pas qu'on commence Prove It puis on n'a plus rien, on est zéro, on est une page vierge. Au contraire, on a déjà un bagage. Comment qu'on peut le transférer dans le Prove It? C'est comme moi, j'ai été entraîneur de gymnastique artistique. On s'entend que dans Prove It, ça ne sert pas à grand-chose, coacher de la gym. Mais j'étais coach. Ça veut dire que j'ai une pédagogie. Ça veut dire que je suis capable d'enseigner. Ah, intéressant, je suis capable de faire ça dans Prove It. Je redonne au suivant. Donc, ne sous-estimez pas vos compétences qui peuvent être transférables. Donc, ça, selon moi, c'est vraiment la grosse partie à développer. OK? Fait que ça va être un peu votre call to action, honnêtement. Ce canevas-là, cette page-là, en fait, c'est vraiment de déterminer c'est quoi votre avatar. Donc, votre avatar, votre client idéal ressemble à quoi? OK? Puis comme j'ai marqué ici, vous êtes la meilleure personne pour aider la personne que vous avez été. Fait que vous allez voir, les gens, plus votre message va être clair, plus vous allez attirer des gens qui ont la même genre d'histoire que vous. Là, vous allez dire, oh mon Dieu, c'est bien cool, je rencontre des femmes qui ont ça, qui ont ça, qui ont ça, qui ont ça, qui sont comme moi. Bien, c'est normal. C'est parce que ton message est clair, il est niché. Puis ces gens-là, ces femmes-là viennent vers toi, ou ces hommes-là, là, peu importe. Là. Donc, super important. Ici, les caractéristiques, c'est ça que tu veux définir au max. Donc, est-ce que tu parles à un homme ou à une femme? Puis la pire erreur que je vois souvent, c'est des gens qui commencent et qui se disent Ah, moi, je parle à tout le monde. Non, impossible. Tu ne peux pas parler à tout le monde. Premièrement, si tu parles à un homme versus une femme, tu ne parles pas pareil. Deuxièmement, si tu parles à une femme de 20 ans versus une femme de 50 ans, tu ne parles pas pareil. Si tu parles à une maman qui a des jeunes enfants de 2, 3 ans versus une maman qui a des enfants qui sont pré-ados 15 ans, tu ne parles pas pareil, tu ne vis pas les mêmes choses. Fait que plus vous allez être clair, souvent on a la pensée de dire ouais, mais on dirait que plus que je deviens clair, niché, moins je vais toucher les gens. C'est l'inverse qui se passe. OK? Puis analysez là, tous les coachs là, qui se disent être coach sur les réseaux sociaux par rapport au Instagram, Facebook ou whatever, qui parlent de la niche. Puis je ne dis pas que ce qu'ils disent, c'est pas bon. Au contraire, c'est excellent. Ils disent toutes la même chose. Plus tu es précis,
plus tu vas toucher la bonne personne qui a besoin de toi. Moins tu es précis, plus tu veux parler à tout le monde, moins tu parles aux gens. Fait que ça, c'est super important. Tu parles à une femme, un homme. Elle a quel âge, cette personne-là? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a des jeunes enfants ou des enfants qui sont adolescents? OK? Donc, est-ce que c'est une maman monoparentale? Est-ce que c'est... Peu importe. OK? Donc, super important. Et par la suite, de se demander, c'est quoi le problème de cette femme-là ou de cet homme-là? En quoi, moi, je peux l'aider? On revient ici, là, à tantôt, là, où je voulais revenir en arrière, là, mais ça n'a pas marché, mon affaire. On revient ici. Tu veux aider qui? À faire quoi? À régler quoi? Fait que du moment que tu as ton avatar, tu te poses cette question-là. Je veux l'aider à quoi, cette femme-là? À faire quoi? À régler quoi? Imagine à quel point ton message va devenir clair. Puis à chaque fois que tu vas en story ou tu fais une publication ou tu fais un live, tu te redemandes la même chose. OK, là, je vais faire un live. Je veux aider qui? À faire quoi? À régler quoi? Boum, ton message va être tellement plus clair que si tu fais ça, c'est un peu le même principe quand on dit c'est quoi ton intention. C'est un peu le même principe. Donc, ce client-là idéal, tu sais, tu as découvert c'est qui ton avatar, cette personne-là se trouve où? Ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Dans le sens que si moi, par exemple, je parle à des mamans qui ont 30 à 35 ans, bon, ils ont des jeunes enfants de 2 à 3 à 4 ans. Bon, est-ce que ces femmes-là, si je fais un live à 5 heures le soir, je vais les toucher? Clairement pas. OK? Parce que ceux qui sont mômes ici, vous le savez, de 5 à 7, 5 à 8, on est un peu indisponible. Je sais pas pour vous, là, mais moi, je suis pas très disponible dans ces moments-là. C'est le souper. Si vous avez des enfants qui vont à l'école, ça doit être les devoirs. Je suis pas encore là-dedans, mais un jour, je le serai. Après ça, ben, c'est le bain. Fait que c'est super important de se demander, cette personne-là à qui j'ai envie de parler, elle se trouve où? Quand je dis elle se trouve où, c'est par rapport aussi aux réseaux sociaux. Es-tu sur Facebook? Es-tu sur Instagram? Es-tu sur Twitter? Es-tu sur TikTok? C'est ça la réalité. Si vous êtes une personne, une femme, un homme de 50 ans et plus, est-ce que c'est les femmes de 50 ans et plus sont sur TikTok? Il y en a, là. Mais la majorité sont pas mal sur Facebook. Instagram, moyen. On va se le dire les vraies choses, là, c'est ça pareil. OK? Fait que c'est super important. Tu sais, les jeunes de 20 ans sont pas mal sur TikTok. Les jeunes entre 25, 35, 40 sont pas mal sur Instagram. Faites juste analyser c'est quoi le pattern, en fait. C'est vraiment ça. OK? Puis ils sont à quel moment de la journée, les gens, sur les réseaux sociaux? Tu sais, moi, je vous le dis, là, à 8 heures, quand vos enfants sont couchés, je sais que vous avez le goût de relaxer, mais c'est là le moment d'aller en live, d'aller en story. Parce que les gens sont tous comme vous, ils ont fini leur routine d'enfants, ils sont dans leur divan avec leur sel puis ils scrollent. C'est clairement ça, là. Fait que posez-vous la question. Ensuite, comment vous pouvez rentrer en communication avec ces gens-là? C'est quoi les mots que vous pouvez utiliser? Parce qu'encore une fois, si je parle à une fille de 20 ans, versus une femme de 35 ans, j'utiliserai pas nécessairement les mêmes mots. OK? Donc, c'est quoi les mots? C'est quoi la façon que je peux communiquer, le langage? Et une autre chose, c'est quoi le budget? Parce que clairement, si vous êtes une... Parce que souvent, quand on est une maman monoparentale, on a envie de toucher les mamans monoparentales. Une des réalités, c'est que le budget est un peu différent parce que la femme est seule, on s'entend. Fait que qu'est-ce que tu peux amener à cette femme-là quand tu vas parler des ketones comme solution pour que ça rentre dans son budget? Comprenez-vous? Ou des mamans qui sont en congé de maternité. Moi, je me le fais souvent dire, je suis en congé de maternité, j'ai pas beaucoup de sous pour ça maintenant. Parfait, on va trouver des solutions. Fait que j'embarque dans une communication en ayant en tête qu'elle n'a pas un budget élevé, je vais être capable de l'aider pour. Est-ce que ça, c'est quand même clair? Mettez-moi un 2 dans les commentaires. Mais c'est vraiment des questions que vous devez vous poser si vous voulez être capable de toucher les bonnes personnes. Puis
c'est un peu, selon moi, de faire une étude de cas avant même d'embarquer dans la réalité des choses avec des vraies personnes. Le fait de se mettre en, en amont, si je peux dire, de faire un travail en amont, voir tout ce qu'on peut avoir comme argument, comme situation, fait en sorte que quand on va parler aux gens, ah, j'y avais pensé à ça, j'ai une réponse pour toi. Ah, tu me dis ça? On va faire ça comme ça. C'est juste d'être un peu moins, de désamorcer, en fait. Un peu moins être en mode panique parce qu'on est comme, oh mon Dieu, j'avais jamais pensé à cette question-là. Mais si on y pense en amont, on est capable de désarmer la chose. Donc voilà. Ensuite, une autre chose qui est super importante, honnêtement, sur les réseaux sociaux maintenant, on le sait, il y a énormément de gens qui sont sur les réseaux sociaux et il y a énormément de gens qui font les réseaux sociaux pour vendre quelque chose. On ne se mettra pas la tête dans le sable, là. Maintenant, les réseaux sociaux sont utilisés pour plein de gens, plein de marketing, plein d'entreprises. Donc, toi, c'est pour ça que c'est important de te poser la question, qu'est-ce qui me rend unique, puis qu'est-ce qui me fait vibrer pour que je me démarque? Parce qu'on va se le dire, aujourd'hui, en 2023, se démarquer sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident. C'est vrai, là. OK? Donc, il faut que tu saches pourquoi tu te démarques, puis qu'est-ce que toi fait en sorte que les gens vont avoir envie de t'écouter. D'où l'importance de savoir à qui tu parles, puis comment tu peux l'aider, cette personne-là. Fait que cette question-là, moi, je ne peux pas y répondre pour toi, parce que je ne sais pas nécessairement tout ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te passionne. Mais il faut que toi, tu te poses des questions par rapport à toi-même. OK? Donc, ici, c'est juste un petit. Écoute, là, c'est pas grand-chose, là. J'ai pas commencé à tout expliquer les plateformes. On s'entend, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Twitter, il y a YouTube, il y a Thread. Maintenant, il y en a pour les fous, pour les fins. Moi, ce que j'ai envie de te dire par rapport à tout ce qui est possible sur les réseaux sociaux, s'il y en a deux, selon moi, OK, que tu as à privilégier, c'est clairement Facebook et Instagram. Si tu as envie d'aller sur TikTok, let's go all in. Si tu as envie d'aller sur Twitter, Thread, vas-y. Mais si tu en as deux à choisir, selon moi, c'est Facebook et Instagram. C'est vraiment là que les gens vont. Puis super important de comprendre là, que les stories et les lives, c'est vraiment du spontané. Tu sais, je l'ai marqué ici, là, c'est vraiment avec ça que les gens vont tomber en amour avec vous, les stories et les lives, parce que c'est dans ça que vous pouvez parler. Et je vous suggère fortement de parler en story. OK? Si vous êtes habitué de mettre des stories, mais de mettre juste des stories que vous écrivez ou des choses que vous repartagez, moi, je vous suggère de vous mettre un petit défi supplémentaire puis de parler parce que les gens ont besoin de vous voir. Tu sais, c'est un peu comme si je faisais la présentation aujourd'hui puis je faisais ça. Là, vous ne me voyez peut-être pas parce que je partage mon écran, là, mais j'ai fermé ma caméra. C'est un peu différent de juste fermer ma caméra puis de m'entendre. Fait que les gens, c'est la même chose pour vous. Ils ont besoin de vous voir. Il n'y a rien de plus puissant que d'entendre puis de voir la personne. OK? Donc, story et live, entre autres, les stories, sachez que ça dure 24 heures. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu en fasses à tous les jours. OK? Tu as le droit de te prendre une journée off, c'est sûr. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça maintenant le samedi. C'est bien correct, mais le plus possible. La publication et les reels, si je peux vous donner un conseil, vous voulez les nicher davantage. Dans le sens que les publications, les reels, on veut informer et éduquer les gens. Donc, pour moi, les reels, puis si vous allez voir mes reels, c'est beaucoup ça maintenant. C'est plus juste je danse et j'ai du plaisir. Mes reels, il y a une information, il y a une éducation. J'apporte quelque chose. C'est pas juste Wouhou, j'ai du plaisir. Comprenez-vous? La vie est belle. Non, ça, je vais le mettre en story à la limite. Donc, dans vos publications et vos reels, vous voulez vraiment éduquer les gens sur le sujet que vous avez décidé de nicher pour répondre à la question, au problème, whatever,
à votre personne idéale, à votre client idéal. Même chose pour les publications. Et plus vous allez utiliser les différentes façons de toucher les gens, plus vous allez attirer plus de gens et plus votre entonnoir va être grande. Parce que la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui regarde les stories, c'est pas tout le monde qui regarde les lives, c'est pas tout le monde qui regarde les publications et les reels. Il y a des gens qui regardent juste les stories, il y a des gens qui regardent juste les lives, il y a des gens qui regardent juste les reels, il y a des gens qui regardent juste des publications. Fait que c'est pas vrai que si vous utilisez tout, vous allez toucher la même personne. Au contraire, vous multipliez vos chances de toucher toutes sortes de personnes. Fait que moi, personnellement, c'est immanquable. J'utilise ces 4 façons-là sur Facebook, sur Instagram. Et la beauté, puis vous pouvez même faire ça. Vous pouvez faire des stories sur Instagram qui sont linkées à votre Facebook. Déjà là, vous avez 2 façons supplémentaires. Ensuite, vos lives. Si vous avez 2 appareils technologiques, OK? Vous faites votre live sur Instagram et sur Facebook en même temps. 2 pierres, 2 coups. 2 pierres, un coup. Ensuite, vos reels. Vous pouvez les faire sur Instagram, les télécharger, les mettre sur Facebook. Fait qu'imaginez, là, vous pouvez gagner du temps en maudit, là, OK? Puis vous pouvez faire votre publication sur Instagram qui est linkée à votre Facebook. Oui, mais Camille, c'est la même chose sur Instagram et Facebook. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont juste sur Instagram, puis il y a des gens qui vont juste sur Facebook. Voyez-vous le temps que vous pouvez gagner? Moi, il y a souvent des gens qui me disent ouais, mais j'ai pas le temps de faire mes réseaux sociaux. Link tes affaires, puis let's go, là. OK? Moi, c'est ce que je fais personnellement. Puis ma business va bien. Fait que je pense que ça peut vous être pertinent. Fait que j'espère que ça vous a allumé des cloches. Votre call to action, OK, je peux peut-être juste vous le repartager une dernière fois. C'est vraiment ça ici. C'est de vous poser ces questions-là. C'est quoi mon avatar? À qui je parle? Un homme, une femme, à quel âge? Elle a des enfants, des jeunes enfants, des pré-ados. C'est quoi son problème? C'est quoi son budget? Bref, posez-vous vraiment ces questions-là dans votre call to action. Puis plus vous allez nicher, plus vous allez toucher la bonne personne. Puis je pense que vous voulez toucher les bonnes personnes parce que c'est ces personnes-là qui sont des clients qui, par la suite, quoi? Vont devenir partenaires d'affaires. Et c'est là que vous allez avoir une équipe qui vous ressemble, avec qui vous allez avoir envie de travailler, puis avec qui vous allez avoir envie de passer au prochain niveau. Fait que sur ce, Mel, je te laisse la parole. Merci, Cam. Puis, tu sais, je l'ai dit au début, là, mais ça, c'est à refaire et à refaire et à refaire constamment. Moi, toutes les fois qu'on parle de la niche, je refais mon avatar parce que ça bouge constamment, parce que toi, tu évolues. Fait que qui te regarde évolue aussi. Puis, plus que tu vas avancer, plus que tu vas le sentir quand ça change autour de toi. Moi, il y a des moments où je le sais que c'est plus les mêmes personnes qui me regardent, il n'y a plus les mêmes regards, il y a d'autres personnes qui s'ajoutent là-dedans. Donc, c'est vraiment hyper important, comme ton histoire qui évolue à tous les temps, de refaire ta niche vraiment souvent. Puis, Camille a mis de l'emphase aussi sur c'est pas tes ketones. Ils s'en foutent bien raide, le monde, de regarder tes boîtes, puis tes ketones, puis tes sachets. Ils savent pas c'est quoi. Donc, c'est à toi de te découvrir des passions, à toi de découvrir des choses que tu aimes, de bloguer ta vie. On le dira jamais assez, là. Tu dois parler de toi. Puis, je l'ai marqué dans les commentaires quand Camille a parlé de jardin secret. Tu dévoiles ce que tu veux dévoiler, là. S'il n'y a pas personne qui va faire comme toi, pas le choix de parler de telle ou telle chose, c'est toi qui décides de ce que tu veux parler. Mais plus que tu vas mettre de l'emphase sur toi, ce que tu vis, ce que tu dégages, ce que tu fais dans ta journée. Camille a parlé de Jacinthe tantôt. Jacinthe parle, c'est ta niche, c'est les femmes qui s'entraînent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Colline, elle ne fait pas assemblant de s'entraîner. Là. Elle partage qu'elle s'entraîne, qu'elle est entraîneur aussi à travers ça. C'est pas juste des ketones. C'est de montrer ta vie à travers ça. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi, ne savent pas encore c'est quoi, puis de découvrir qui tu es. C'est moi, de plus en plus, ça a toujours été l'énergie que je dégage sur les réseaux sociaux, mais ta vie va changer aussi au fil du temps.
je me suis séparée, là. Moi, je parle qu'aux mamans qui ont une semaine sur deux des enfants maintenant pour que la semaine sur deux qu'elles sont tout seules, qu'elles arrêtent de broyer en boule dans leur lit quand elles sont tout seules. Je veux qu'elles deviennent des femmes puissantes aussi avant tout. Fait que tout ça évolue à travers ça. Fait que pour vrai, faites votre call to action. J'espère que vous avez fait un screenshot, une photo. Cam, au pire, tu peux peut-être déposer juste cette affiche-là dans French Tsunami tantôt, qu'on va pouvoir prendre nos notes à travers ça. Voilà, le recap, tu sais, rends-toi unique, rends-toi, j'ai le goût de dire sexy. Faut que tu te rendes sexy puis d'attirer des regards à travers ça. C'est vraiment le mot que j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui fait que les gens vont pas juste cliquer sur tes stories une après l'autre sans les écouter, qui vont prendre le temps d'écouter ton message, d'écouter ce que tu as à dire. Donc, bref, qu'est-ce qui te rend unique à travers ça? On ferme l'enregistrement, on prend question, partage dans l'élévation, toujours à travers ça. Donc, merci, Cam.